Au cours de mes tutoriels, vous aurez des cours pratiques réservés uniquement aux débutantes et débutants dans le crochet. Donc bienvenue dans le cours pratique numéro 1. Pour commencer, nous allons apprendre à faire une série de mailles en l'air, car c'est la base de tout ouvrage. Cette série de mailles en l'air, nous l'appelons aussi la maille chaînette. Donc commençons. Prenez votre pelote et recherchez le bout de votre fil. Pour ma part, c'est celui-ci. Et avec le bout de ce fil, nous allons former une boucle. Le fil qui mène à la pelote, nous allons former une boucle avec, en le passant vers la droite, comme ceci. Assurez-vous que le bout de votre fil soit toujours vers la droite et le fil menant à la pelote vers la gauche. Nous allons réaliser un nœud coulant. Ensuite, je prends mon crochet, je l'introduis dans la boucle. Je maintiens avec mes doigts de la main droite le bout du fil, comme ceci, et avec le fil qui mène à la pelote, je vais faire un jeté. Un jeté, c'est je tourne autour du crochet et je le pose délicatement comme ceci. Ensuite, le fil qui est sur le crochet, je vais le passer au travers de la boucle que nous avons formée. Donc, comme ceci, je le passe au travers. Maintenant, sur ces deux bouts de fil, nous tirons. Et voilà, nous avons fait notre premier nœud coulant. Cette boucle, je vais l'ajuster à notre crochet pour éviter que cette dernière ne s'échappe complètement du crochet. Alors, pour pouvoir l'ajuster, je prends le fil qui mène à la pelote et je tire. Voilà. Ne serrez pas trop fort sur votre crochet, car avec cette boucle, nous allons travailler à l'intérieur. Et sinon, si vous serrez trop fort, elle ne bougera plus sur le crochet. Il faut que cette boucle puisse glisser pour pouvoir travailler facilement dedans. Donc, nous allons faire ensemble 10 mailles en l'air. Je fais un jeté. Voilà. Et je vais passer ce fil au travers de ma boucle ici. Nous avons réalisé notre première maille en l'air. Je refais un jeté. Et je passe au travers, je passe ce fil au travers de la boucle. Nous avons 2 mailles en l'air. Je reproduis la même opération, un jeté, et je passe ce fil au travers de la boucle. Nous avons dit que nous allons faire 10 mailles en l'air. J'en ai fait 3. Il vous en reste 7 à faire de votre côté. Donc, je vais vous laisser les faire. Cela est un bon entraînement pour vous.
voilà, nous avons nos 10 mailles en l'air. Là, nous avons réalisé une maille chaînette. Une chaînette. Après, cette maille chaînette, vous pouvez l'agrandir en réalisant plus de mailles. Et c'est à partir de cette chaînette que vous pouvez réaliser des ouvrages. Un pull, un snood, un gilet, une écharpe. Vous pouvez réaliser tellement de choses. Donc voilà. Donc maintenant que nous avons fait nos 10 mailles en l'air, nous allons apprendre à faire les demi-brides. Car ces demi-brides, nous en aurons besoin pour notre écharpe. Alors, pour la demi-bride, je fais un jeté. Voilà. Et je vais compter à partir du crochet. C'est-à-dire que c'est dans la deuxième maille en l'air que je vais piquer. Avec le bout du crochet. 1, 2. Donc, dans la deuxième maille en l'air, vous allez piquer. Vous faites un jeté. Vous ramenez le fil au travers de la maille. Et vous avez 3 boucles sur votre crochet. Donc, de là, je refais une maille en l'air. Je refais un jeté. Et je passe au travers de ces 3 boucles. Vous venez de réaliser votre première demi-bride. Je vais en refaire 4 autres avec vous. Donc, je refais un jeté. Je vais dans la maille suivante, c'est-à-dire celle-ci. Je pique. Je fais un jeté. Je ramène le fil au travers de la maille. J'ai 3 boucles. Je refais un jeté. Et je passe au travers avec ce fil de toutes ces 3 boucles. Voilà, la même chose dans la maille suivante. Je refais un jeté. Je pique dans la maille suivante. Je refais un jeté. Je récupère le fil au travers de la maille. J'ai mes 3 boucles comme d'habitude. Je refais un jeté et je passe ce fil au travers des 3 boucles. Vous devez obtenir normalement ceci. Je suis désolée si vous ne voyez pas bien, j'ai une mauvaise résolution de ma caméra. Donc, je refais un jeté pour la demi-bride suivante. Je pique dans la maille suivante. Je refais un jeté. Je récupère le fil au travers de la maille. J'ai 3 boucles. Je refais un jeté. Et je passe au travers des 3 boucles. Voilà, je vais obtenir ceci. Maintenant, je vais vous laisser continuer tout le long jusqu'au bout, tout seul. Si vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à mettre la vidéo en arrière pour bien repérer les gestes que je fais et que comme ça vous comprendrez mieux comment réaliser une demi-bride. Donc je vous souhaite un bon entraînement et vous irez jusqu'au bout du rang.
Bienvenue dans le cours pratique numéro 2. Reprenez votre pelote et le bout de votre fil. Voici le bout de mon fil et cette fois-ci, nous allons apprendre la maille coulée. La maille coulée, elle peut vous servir à tout moment dans vos ouvrages. Par exemple, pour effectuer une couture invisible ou passer d'une maille à l'autre et plein d'autres choses encore. Pour cela, faisons encore une fois une maille chaînette. Et pour réaliser notre chaînette, nous allons, tout comme la demi-bride, faire 10 mailles en l'air. Donc, je vous remontre. Pour le nœud coulant, voici le bout de votre fil et le fil menant à la pelote. Le fil menant à la pelote, vous allez le placer sur le fil de droite et vous formez une boucle comme ceci. Donc le bout de fil vers la droite et le fil menant à la pelote toujours vers la gauche. Vous prenez votre crochet, vous l'introduisez au travers de cette boucle, comme ceci. Vous maintenez le bout de votre fil avec la main droite, avec vos doigts, et avec le fil qui mène à la pelote, vous allez faire un jeté. Je tourne autour de mon crochet et je le pose sur le fil sur le crochet comme ceci. Là, vous avez le fil sur votre crochet et la boucle que vous allez former. Vous devez passer votre fil à travers la boucle que vous avez formée. Comme ceci. Et maintenant, avec les deux bouts de fil, vous allez tirer pour former votre nœud coulant ici. Et maintenant, vous allez ajuster cette boucle à votre crochet pour éviter que celle-ci ne s'en aille. Pour cela, vous tirez sur le fil menant à la pelote sans serrer trop fort. Maintenant, nous allons faire nos 10 mailles en l'air. Alors, pour cela, je fais un jeté et je dois passer ce fil au travers de cette boucle. Voilà, nous avons fait une maille en l'air. Je fais les deux suivantes avec vous et maintenant je pense qu'avec le cours pratique numéro 1, vous connaissez le principe. Donc je fais les deux suivantes avec vous et je vous laisse faire le reste tout seul et toute seule jusqu'à obtenir 10 mailles en l'air. Je fais un jeté et je passe ce fil à travers la boucle. Voilà, nous avons deux mailles en l'air. Voilà. Je refais un jeté et toujours la même chose, je passe ce fil à travers la boucle. Voilà. Donc, je vous laisse faire les 7 autres suivantes, tout seul, toute seule.
nous avons notre chaînette et nous allons réaliser nos mailles coulées. Dans la deuxième maille en l'air, celle-ci, nous allons piquer directement sans faire de jeté. Là, je fais un jeté, je ramène le fil au travers de la maille, j'ai deux boucles sur le crochet, la première boucle, je la passe à travers la deuxième, comme ceci. Vous avez votre première maille coulée. Je passe à la maille suivante. Je pique directement sans faire de jeté. Je fais un jeté. Je ramène le fil au travers de la maille. Et la première boucle, je la passe dans la deuxième boucle. Nous avons là deux mailles coulées. J'en refais deux avec vous. Et les suivantes, vous les ferez jusqu'au bout du rang, tout seul, toute seule. Donc, je pique directement dans la maille suivante. Je fais un jeté. Et je ramène le fil au travers de la maille. La boucle, celle-ci, je la passe au travers de celle-ci. Comme ceci. Nous allons faire la dernière ensemble. Je fais un jeté, non, pardon, je pique directement dans la maille sans faire de jeté. Là, je fais un jeté. Je ramène le fil au travers de la maille. Et cette boucle, je la passe au travers de la deuxième. Voilà. Je vous laisse maintenant faire les autres jusqu'au bout du rang. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Au revoir.